Alors, j'ai fait la CEC suite à déjà un engagement que j'estimais être assez fort dans tout ce qui était l'accompagnement des entreprises autour de leur bilan carbone, puisque je suis cofondateur d'une association qui s'appelle Mission Change et on accompagne les entreprises dans cette association autour du bilan carbone. Mais ce que j'ai vraiment découvert avec force pendant la CEC, c'est le côté plus systémique de la question et se dire, OK, le carbone, c'est un aspect, c'est un angle de vue, mais qui est beaucoup plus global en réalité que ça, puisque on a eu des apports et des discussions très, très riches autour de la biodiversité qui m'ont apporté énormément. On a eu beaucoup d'apports autour de la finance en triple comptabilité, donc avec également un regard social fondamental. Je ne vais pas dire que c'était une découverte, le côté social dans ces histoires environnementales, mais la force du message a vraiment pris beaucoup d'importance. Et puis également l'énorme évidence et l'énorme besoin de travailler en coopération, ou de travailler à plusieurs, puisque la montagne est tellement grosse à déplacer, on ne peut pas le faire tout seul. Et ce message est valable pour les petites entreprises, pour les grandes entreprises. Enfin, c'est ça, je trouve, une des beautés, c'est que la coopération est obligatoire pour tous, finalement. On est tous obligés de coopérer. Et c'est vraiment des messages très, 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 très forts et une évolution importante, je dirais, côté intellectuel, côté apprentissage. Maintenant, côté personnel, euh, j'ai aussi l'impression d'avoir beaucoup changé, beaucoup évolué pendant ce parcours. Pour le dire, on aura le temps de reparler, je pense, de ma feuille de route tout à l'heure. Ma feuille de route que je trouve pourtant très, très ambitieuse, parce que très, très décalée par rapport à ce que je fais aujourd'hui, m'apparaissait dans les sessions 2, 3, donc il y en a 6 au total dans le début, un peu extravagante, un peu, surtout quand Christophe Sempels nous parle de régénération, je me dis, oh là là, je suis rentré dans une secte, ça va être compliqué d'être régénératif sur mon activité économique. Eh bien, en fait, à la fin, cette feuille de route me semble une évidence. Cette feuille de route me semble euh, un incontournable, un non négociable. Enfin, il y a vraiment, il s'est passé à l'intérieur de moi quelque chose de cet ordre-là, c'est que je me dis, bah oui, aussi ambitieuse soit-elle, dans tous les cas, je n'ai pas d'autre choix que d'aller jusque-là, enfin d'en prendre le chemin, bien sûr, parce que je ne vais pas y aller du jour au lendemain, mais ça renforce énormément l'énergie et la motivation que je vais mettre dedans. Parce que des pièges, oui, mais on a déjà essayé, ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait, je vais en avoir plein. Donc cette énergie que j'ai puisée dans cette certitude de, de la direction à prendre, bien, va beaucoup m'aider et m'accompagner. Donc moi, je travaille dans le domaine du chauffage au granulé, chauffage au bois. Donc forcément, on est le 6 décembre, vous imaginez bien que dans notre activité, on est en plein dans le guidon, là. On est vraiment dans le dur de l'activité où le quotidien prend énormément de place. Cependant, il y a pas mal de choses qui sont embrayées. Donc, pour dire deux mots sur la feuille de route et comment on voit les choses. Aujourd'hui, donc, cette feuille de route s'adresse à deux types d'activités, puisqu'il y a deux sociétés qui m'occupent aujourd'hui. Une société qui s'appelle Cocon, qui conçoit, qui fabrique des poêles à granulés, et une société qui s'appelle Ambiance Flamme, qui installe, qui pose et qui entretient des matériels de chauffage bois. Donc, ça inclut les poêles Cocon, mais aussi les poêles à granulés d'autres marques et les poêles à bois. Donc, l'idée de tout ça, c'est que vous voyez bien le schéma classique. Je consomme des ressources, j'achète des matériels, je les installe, et puis une fois qu'ils sont vieux, on les remplace et on en remet d'autres donc un système très, très linéaire.
Aujourd'hui, ça fonctionnait comme ça. Demain, je souhaite qu'au centre de notre système économique, il y ait une raison d'être. Plus qu'une société, au centre du jeu, ce sera la raison d'être. Et la raison d'être, enfin, plus la raison de service. La raison de service à nos clients, c'est une phrase qui dit, en gros, j'apporte à mes clients le meilleur confort thermique et même éventuellement sous forme de SaaS, enfin de confort as a service, je l'appelle le CAS. Quand je dis meilleur, je le définis. Meilleur, c'est meilleur écologiquement, meilleur énergétiquement et sur la durée. Et dans le domaine de la rénovation, puisqu'en fait, on se rend compte que notre marché va essentiellement se concentrer dans les années à venir sur la rénovation des maisons et des bâtiments. On va normalement construire de moins en moins. Une fois que j'ai dit tout ça, ce qui est intéressant, si vous faites le lien avec la première partie de ce que je disais en parlant de coopération, bah, vous imaginez bien que si on doit offrir le meilleur confort thermique à nos clients, il ne va pas falloir seulement s'occuper du chauffage, il va falloir s'occuper de l'isolation, il va falloir s'occuper de la toiture, des fenêtres et des portes, sans doute de s'occuper de l'audit énergétique, peut-être un peu de monitoring et de capteurs dans la maison pour affiner l'utilisation des biens. Et puis ça, c'est la partie. Et puis, moi, je suis concepteur fabricant de poêles à granulés, mais dans mon environnement, j'aurais sans doute quelqu'un qui fait la même chose dans le domaine des pompes à chaleur, parce que dans certains habitats, c'est la pompe à chaleur qui est plus pertinente que le chauffage bois. Et puis ça, c'est la partie facile à identifier dans les acteurs, mais en fait, dans les acteurs, on peut aller beaucoup plus loin. Il va falloir des banques, parce que bien sûr, comme le modèle économique est plus sur un modèle sur le long terme avec de la location et ainsi de suite, bah, la banque doit aider le groupement à financer cette affaire. Il va falloir sans doute qu'on se rapproche un peu des notaires, parce que si vous commencez à dire à un client, on s'engage pour 10 ans, bah oui, mais qu'est-ce qui se vient si je vends la maison? En effet, s'ils vendent la maison, il faut que le contrat continue. Et puis, toutes les collectivités, puisque les collectivités ont des obligations et des engagements à remplir en termes de rénovation énergétique des bâtiments et des maisons. Donc, il va falloir qu'on les embarque pour qu'elles nous aident à rendre ce modèle plus tenable et pour le client. Et donc, voilà un peu l'idée. Hein. Moi, ce que j'aime bien, donc, quand je raconte ma feuille de route, c'est ça, c'est on passe d'un truc linéaire à un truc plus, peut-être pas, enfin, si circulaire, ça ressemble à un cercle. Hein, et au centre de ce cercle, c'est la raison d'être, le service qu'on doit apporter à nos clients. Donc, aujourd'hui, les premiers pas que nous faisons dans ce domaine-là, ils sont de 3 ordres. On a déjà commencé un premier pas que j'appelle moi un bac à sable, où on tente sur 2 maisons témoins de les équiper avec des capteurs, des monitorés avec des systèmes afin d'être capable sur des maisons très différentes en type de chauffage et en type d'utilisation, de faire un audit rapidement, le plus rapidement possible, le plus simplement possible de l'installation et d'être capable d'offrir une promesse aux clients sur l'horizon de 3 ans, mais une promesse énergétique. Donc, un engagement qu'on arriverait à tenir. Ça, c'est la grosse difficulté. Ça se fait beaucoup dans les collectivités, parce que sur les collectivités, vous avez des grands bâtiments, donc vous pouvez engager beaucoup de moyens et de temps pour affiner votre étude. Sur des maisons individuelles, il faut arriver à le faire très, très facilement, très rapidement et être quand même pertinent dans son analyse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai un gros dossier d'éco-conception, d'innovation avec l'ADEME sur la partie poêle à granulés, parce qu'un poêle à granulés, tout comme un poêle à bois d'ailleurs, a des inconvénients que vous connaissez sans doute en termes de particules, de rendement et ainsi de suite. On en parle beaucoup en ce moment. Donc, on a une idée à explorer là où on pourrait pallier ces défauts-là. Donc, nous nous sommes inscrits avec mon frère, mais on va être amené à embarquer plus largement les collaborateurs à un programme autour de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, qui est un programme qui va aussi nous accompagner pendant 6 mois, qui est très régional. Donc, c'est organisé par Angers Métropole, Angers Technopole.
Et ça, c'est plutôt bien parce que comme on est à une échelle très locale, je pense que c'est le bon maillon pour les coopérations. Trouver en local des coopérations qui fonctionnent bien dans l'idée que j'ai décrite juste avant nous permettra de voir si ce modèle, après, on peut le dupliquer sur différents territoires selon la même logique. Mais donc, ça, c'est ce qui va nous occuper en plus sur 2023 autour des modèles économiques finalement. Alors, un volet sur lequel on se développe actuellement, c'est la mise en location de nos appareils. Ça, c'est assez innovant chez nous. L'idée autour de la location, c'est quoi? C'est de se dire que, alors déjà, il y a des clients qui peuvent préférer louer tout simplement leur appareil en incluant tout ce qui est service, entretien et pourquoi pas combustible. Hein. C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier, surtout en ce moment avec la hausse des granulés. On a sans doute un intérêt à sécuriser nos clients sur le prix des énergies, si on y arrive. Mais en plus, il y a un deuxième intérêt encore beaucoup plus fort de la location, c'est que je reviens à mon sujet précédent de la rénovation. Quand vous rénovez, vous êtes souvent un peu paralysé parce que comme vous ne savez pas par quelle opération commencer sur votre logement, je ne sais pas si je vais commencer par les fenêtres, les murs ou la toiture, ben vous ne faites rien. Alors que vous pourriez très simplement prendre en location un nouveau mode de chauffage plus écologique, plus économique, tout de suite, certes surdimensionné, hein, mettre une chaudière de 15 kW dans un habitat, venir dès le lendemain de la signature du contrat, on vous met en location une chaudière de 15 kW, monsieur le client, parce que c'est ça dont vous avez besoin aujourd'hui pour votre habitation. Et puis dès que vous avez fait les travaux, bah, rappelez-nous, et nous, on viendra enlever la chaudière et puis remettre une 5, une 3 kW si vous avez fait tous les travaux qui vont bien et qui conviendront parfaitement à votre installation. Donc, il y a aussi ce côté-là de souplesse dans l'offre et dans son évolution. En fait, quand vous entrez dans ce travail de réflexion où vous décentrez votre activité sur autre chose, parce que vous vous rendez compte que c'est en se décentrant et en amenant un groupement de compétences et d'entreprises que vous arrivez à répondre à un besoin qui est beaucoup plus grand que celui initialement relevé, beaucoup plus grand et en plus avec beaucoup plus de sens, hein, parce que chauffer une passoire thermique, c'est une aberration quand on y réfléchit 2 secondes. Et donc, quand on rentre dans ces changements de paradigme, eh ben, on se rend compte qu'on tire une pelote de laine et en effet, arrive plein d'idées. Cette idée de la location, en fait, avec une période temporaire qui peut être hyper précieuse pour beaucoup de clients, elle est venue après coup. En se disant, bah oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Non seulement on a cette logique systémique du logement où on traite vraiment l'ensemble du sujet plutôt que de se focaliser sur une partie qui est juste le chauffage, mais en plus, on va avoir des intérêts parallèles. Alors aujourd'hui, dans le groupe, on est une petite centaine. Je crois qu'on a franchi les 100 il n'y a pas longtemps. Mais la plus grosse partie de l'effectif est sur ce qu'on appelle les agences. Donc les agences qui vendent les produits dans les pays de la Loire. On est essentiellement dans les pays de la Loire aujourd'hui. On est exclusivement dans les pays de la Loire, pardon. Euh, et puis sur Cocon, on est juste mon frère et moi. Donc sur la partie commune, on est tous les deux, mais sur la partie Cocon, on est juste mon frère et moi. Donc c'est beaucoup avec mon frère que j'ai embarqué dans cette aventure et sur laquelle on a évolué sur le modèle. Et en parallèle, j'ai réussi à embarquer tout le comité de pilotage, le comité de direction du groupe, où on a commencé à évoquer ce qu'on vivait dans la CEC. On a fait une fresque du climat. J'ai commencé à partager ces histoires de location, ces histoires de... J'ai pas, en fait, ce que je vous ai décrit là sur la feuille de route très concrète qui est sur mon document de travail, pardon, je ne l'ai pas partagé comme ça, franchement et entre guillemets brutalement, parce que ce que je voudrais, c'est qu'on arrive
par des petits pas que sont la fresque du climat, que sont les modèles de location, tirer les pelotes de laine, que sont la coopération avec la reforestation. On va proposer à nos clients de planter des arbres à chaque fois qu'ils achètent des appareils chez nous. Donc, tous ces pas vont amener ce collectif à, je l'espère, une direction proche de ce que j'avais envisagé. Elle sera peut-être un peu différente, la direction co-décidée ou collégialement décidée, mais elle aura le mérite d'être collégiale et donc d'être beaucoup plus solide en termes d'embarquement que ce que j'ai dessiné. Mais ce que je trouve intéressant dans le dessin qui a été fait, c'est que, encore une fois, euh, ça me semble complètement évident dans notre métier maintenant d'aborder l'ensemble de la rénovation plutôt que juste la lorgnette du chauffage. C'est une évidence. Et c'est étonnant hein, quand on fait ce parcours de pensée. On se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt finalement? C'est tellement, tellement évident à la fois de sincérité et d'efficacité finalement quand on aborde tous les paramètres du problème. Si on veut bien faire les choses et les faire sincèrement, eh bien oui, il faut aller jusqu'à la rénovation globale, c'est une évidence. Hein, pour donner un ordre de grandeur quand même, un logement qu'on chauffe avec une passoire thermique qu'on chauffe avec 10-12 kilowatts, une fois isolé selon le DVC, on va avoir besoin d'un maximum de 2 kilowatts. Donc le, le- le gain pour la planète et pour tous les sujets qui nous intéressent est énorme. On n'aurait pas de pénurie énergétique si on avait tous des logements efficaces aujourd'hui. Hein. On est en train de parler de nouveaux moyens de produire de l'énergie, et ainsi de suite. Non, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est vraiment dans l'isolation. Donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire que je pense que collectivement, on va arriver à quelque chose de très proche de ça, mais ce sera chouette quand je verrai ça écrit. Et donc, l'accélération sur toutes ces réflexions, elle va se faire, ces réflexions collectives au sein du comité de direction, elle va se faire au printemps, où on se reprogramme des réunions de travail, puisque vous l'avez compris, tu l'as compris, la période d'hiver est toujours une période un peu particulière pour nous. Je viens d'un autre environnement. Hein. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie et je suis arrivé dans l'activité chauffage bois il y a 1 an et demi maintenant. J'ai été très, très, très étonné au départ de constater que finalement, les collaborateurs n'étaient pas là pour la raison écologique, comme moi. Ils étaient là plus parce que c'était une activité qui avait le vent en poupe. Les clients qui entrent dans les agences aujourd'hui, ils entrent pour des raisons économiques, essentiellement. Ils vont aujourd'hui acheter du poêle à bois plus que du poêle à granulés parce que le bois est moins cher que le granulé. Et je suis heureux de constater qu'à force de parler des sujets, parce que bien sûr, moi, je rabâche le fait de dire, bah, non, enfin, on a un métier qui est bien plus intéressant que juste le côté économique. Il y a une dimension sur l'énergie renouvelable, alors le CO2, on pourra en parler longtemps. Il y a tout un débat sur le bois et les émissions de CO2. Et d'ailleurs, alors je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais d'ailleurs, je montre une collaboration. Dans le cercle des collaborations, il y a aussi un fournisseur d'énergie. Et je monte une collaboration avec un fournisseur d'énergie local, donc bois et granulés, où je souhaite justement qu'on arrive à clarifier l'origine des combustibles qu'on va proposer à nos clients. Je souhaite que ces combustibles ne soient pas issus de forêts gérées d'une certaine façon. Les coupes rases, il est aberrant de parler de coupes rases. Les forêts qui partent uniquement pour faire du granulé, c'est une aberration. Il faut que la forêt soit d'abord coupée pour faire du bois d'œuvre. Et nous, les granulés, on récupère que les miettes. Hein, que ce qui ne sert à rien. Donc voilà, donc là, je diverge un peu, mais tout ça pour revenir au fil en disant que quand on arrive à embarquer les collaborateurs sur ces sujets-là, rentrer dans cette complexité-là, eh bien, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Moi, j'ai des collègues dans le service client, donc tout ce qui est maintenance,
qui m'envoient de temps en temps des petits messages en disant, tiens, regarde, j'ai vu ça aujourd'hui. Tiens, je suis content, j'ai bien réglé la chaudière de monsieur machin. J'ai pensé à toi. Enfin voilà, et une photo d'un écran de nos appareils qui servent à régler la combustion des appareils. Voilà, c'est des petits clins d'œil qui me font penser que globalement, a priori, les collaborateurs n'étaient pas sensibles au sujet, mais en fait, ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient pas loin d'être sensibles. Il fallait juste une petite impulsion pour les faire basculer et ouvrir les yeux sur la beauté de leur métier finalement. Alors déjà, je suis heureux du choix que j'ai fait professionnellement parce que je suis assez en accord et aligné avec voilà, ce que je souhaite faire, ce que je fais et ce que j'aimerais témoigner autour de moi hein, sur ce qui est important et ainsi de suite. Mais en plus, je suis en effet très confiant sur la capacité à faire bouger l'entreprise plus radicalement vers des nouveaux modèles.